bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est lundi, comme d'hab, je vous reprends toujours le lundi généralement. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une petite semaine qui risque d'être un petit peu comme la semaine dernière, c'est-à-dire une semaine assez chill, puisque ma maman est toujours là, elle est toujours en arrêt maladie, etc. Donc en ce moment c'est assez calme. D'ailleurs j'ai eu un week-end très calme, on n'a vraiment pas fait grand-chose, mais ça fait du bien. Voilà, donc c'était petit week-end, activité manuelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de journaling. Je vous montrerai peut-être après ça, je vous filmerai un petit clip. J'ai fait du diamond painting et j'ai bouquiné. Et hier, vraiment ça c'est le must, j'ai même fait mon diamond painting en écoutant mon livre en audio. Parfait. Je suis pas forcément très livre audio, surtout parce qu'en fait j'aime pas trop lire plusieurs livres en même temps, j'aime bien être concentrée sur un livre, un univers, etc. et après passer à autre chose. Et c'est vrai que je trouve rarement mes livres en livre audio. Et là pour le coup mon livre que je suis en train de lire, qui est donc The Rebel Witch, je vous en parle juste après, ça c'est là, la jaquette et le livre est là, est dispo sur Spotify en livre audio. Donc du coup j'ai pu en fait un peu alterner entre lecture papier et l'écouter en faisant une activité manuelle, et franchement c'est trop bien. Donc voilà, vraiment ça c'est le kiff. Et puis surtout sur Spotify, j'ai pas besoin d'utiliser un crédit audio ou quoi, parce que c'est pas comme sur Audible où genre on a un crédit audio, on achète un livre et après on peut écouter que ce livre là. Là c'est un nombre d'heures d'écoute, je crois que c'est 15 heures si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûre de moi. Et en fait on peut utiliser ces 15 heures sur n'importe quel livre audio, on peut en écouter deux différents, trois différents, peu importe quoi, mais voilà. Et du coup donc The Rebel Witch est dispo en anglais bien évidemment, parce qu'il n'est pas encore sorti en français, il n'a pas encore été traduit. Donc voilà, écoutez, c'est vraiment parfait. Je vais vous montrer mon diamond painting, après je vous parle du coup de ma lecture. Du coup j'ai bien avancé, vous savez, c'est ce diamond painting avec cette petite, je vois pas ce que je vous filme, cette petite demoiselle là qui est en train de travailler avec son casque sur les oreilles. Et j'ai fait, je pense que vous voyez pas trop mal, j'ai fait tout ça. Et vraiment les couleurs sont trop belles, et j'ai commencé un petit peu cette partie là aussi. Les couleurs sont vraiment sublimes. Voilà, c'est vraiment très joli, je suis trop contente, notamment la lune. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des diamants spéciaux qui sont hyper brillants et tout. Enfin, voilà, vraiment c'est trop agréable de faire une toile de cette marque-là. C'est Diamond Art Club, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et c'est vrai que ça coûte quand même vachement plus cher que quand on achète sur des sites genre Temu ou des choses comme ça. Mais par contre c'est très cool parce que on voit que ça a été, l'image elle a été vraiment travaillée, et en fait on a vraiment des zones avec la même couleur, on n'a pas des diamants qui se baladent à droite à gauche quoi, donc c'est vraiment très chouette, très agréable. Donc voilà, du coup ça c'était mes petites activités du week-end. Je vous montrerai ma page de journal comme je vous avais dit. Avant de vous parler de ma lecture, je voulais quand même vous montrer mes ongles. Je me suis fait les ongles ce week-end aussi, je vous ai pas dit ça. J'aime trop, en fait j'ai essayé de faire, je pense que vous voyez, mais c'est des couleurs opposées avec à chaque fois le point de la couleur de l'autre main, et je trouve que ça rend plutôt joli. Du coup c'est un genre de aubergine et un espèce de vert comme ça, et j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien faire un petit peu plus les ongles, je trouve que voilà c'est chouette et on peut faire des trucs vraiment sympas, donc voilà j'aimerais bien faire ça. Un autre point avant de commencer à vous parler de ma lecture, il fait tout gris, je suis désolée, et ça risque d'être comme ça toute la semaine, donc j'espère que les images du vlog ne seront pas trop dégueu. Et dernier point, j'ai un énorme bouton, n'y faites pas attention s'il vous plaît, voilà. Un bouton là c'est vraiment improbable, mais avec ma peau j'ai arrêté de chercher à comprendre. Anyway, je vous parle du coup de ma lecture. Je suis donc en train de lire The Rebel Witch, donc là on a le livre sans la jaquette qui d'ailleurs est un peu dégueu, genre ça prend vachement les traces de doigts, c'est un peu, je sais pas trop. Et vous avez la jaquette qui est ici, donc voilà, qui est vraiment très belle, j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'y ait rien sur le livre, mais bon, ça arrive parfois avec les livres en anglais. Et du coup, j'en suis ici, donc j'ai lu 170 pages, et pour le moment, j'adore ma lecture. Pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, je peux évidemment pas vous faire de résumé de ce livre-là, puisque c'est un tome 2, donc je ne veux pas vous spoiler le premier tome, mais je vais essayer de vous raconter sans spoil un petit peu de quoi parle le premier tome. Le premier tome, c'est donc The Crimson Moss, qui en français s'appelle Heartless Hunter. Donc voilà, le premier tome est déjà sorti en français. Voilà. Alors du coup, dans le premier tome, d'ailleurs je pense, si je dis pas de bêtises, que j'avais dû vous vlogger ma lecture de The Crimson Moss. Je pense que je faisais déjà des vlogs à ce moment-là, il me semble. Bon bref, anyway, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller farfouiller. Du coup,
Dans le premier tome, donc The Crimson Moss, on découvre un univers. Alors on est, je crois, sur une île, je sais pas si c'est un pays ou je me rappelle plus très bien, mais voilà, on est moi, je pense que c'est une république puisque ça s'appelle The New Republic, donc je pense que ça doit être voilà un pays où en fait des années auparavant on avait des sorcières qui régnaient, parce que c'est un univers où il y a des sorcières, donc des sorcières qui régnaient sur cette république et qui étaient complètement tyranniques. C'était trois sœurs sorcières qui voilà, faisaient vraiment la misère aux humains et qui prenaient les humains pour vraiment des esclaves, qui les tuaient sans vergogne, etc. Du coup les humains se sont rebellés et ont complètement renversé le pouvoir. Et au lieu de se retrouver avec un monde où les sorcières et les humains seraient en paix, on a du coup un univers où c'est les humains maintenant qui ont le pouvoir et qui chassent les sorcières et qui les tuent. Donc voilà, on a vraiment d'un côté du coup des sorcières qui essayent de se cacher ou de partir de ce lieu-là, et d'un autre côté une nouvelle république avec des, je sais pas trop comment vous traduire ça en français, euh, des gardes de sang, ça se traduirait comme ça littéralement, qui sont là en fait pour chasser les sorcières. C'est leur seule mission, c'est-à-dire c'est vraiment chasser les sorcières et les buter. Du coup, en partant de là, on a des chapitres alternés entre deux personnages. On a d'un côté Rune, j'ai un doute sur son prénom, tout va bien. Oui, c'est ça, Rune, qui est une jeune femme, qui est une sorcière, qui du coup cache ça de façon enfin elle est hyper forte pour ça, pour cacher, puisque de toute façon elle n'a pas le choix. Si elle se fait découvrir, elle se fait buter. Elle vit seule, elle fait partie de l'aristocratie, mais maintenant elle est toute seule, elle n'a pas de famille, rien du tout, puisque sa grand-mère est décédée. C'était elle-même une sorcière, et en fait au moment où le pouvoir s'est fait renverser, elle s'est fait attraper et elle a été tuée. Du coup, Rune, c'est une sorcière de sang. Je crois que toutes les sorcières de cet univers-là sont des sorcières de sang. Et en fait, Rune, elle est très maligne, puisque au lieu de se couper pour pouvoir utiliser ses pouvoirs, elle récupère son sang menstruel pour ne pas avoir en fait de cicatrices sur elle. Et donc, que si un jour on la chope, elle ait aucune cicatrice qui peut prouver qu'elle est une sorcière de sang et qu'elle se sert de son sang pour faire des sorts, vous voyez. Donc voilà, déjà j'avais trouvé cet aspect-là trop bien réfléchi, trop bien pensé, j'avais trouvé que c'était vraiment trop cool. Et Rune, elle a un peu une double vie, donc la journée c'est genre une petite aristocrate qui est un peu, je sais pas comment dire, un peu légère, qui joue un peu à la bébête, vous voyez, genre elle aime bien la mode, elle s'intéresse à rien d'autre. Et en fait la nuit, elle devient The Crimson Moss, qui est donc une sorcière qui vient en aide aux sorcières qui se sont fait arrêter par les gardes de sang, qui les aide à être libérées et à échapper à cette république en prenant un bateau et en partant. Voilà. D'un autre côté, on a des points de vue de Gideon, je sais pas trop comment ça se dit, Gideon, qui est un garde de sang et qui, du coup, lui a vraiment une haine profonde pour les sorcières. Je vous laisserai découvrir si vous lisez le livre pourquoi. Et en fait, ils vont un peu se retrouver à devoir se fréquenter, puisque Gideon a pour mission de trouver The Crimson Moss parce qu'elle fait échapper plein de sorcières et que du coup, il faut qu'il trouve cette nana-là et qu'il mette fin à tout ce truc-là. Et lui, il soupçonne un peu Rune d'être une sorcière, mais il a aucune preuve. Et donc du coup, il va falloir qu'il se rapproche d'elle pour essayer de découvrir si c'est vraiment elle ou pas, si ses soupçons sont réels ou pas, sachant qu'ils se connaissent un petit peu, puisque Alex, le frère de Gideon, c'est le meilleur ami de Rune. Donc voilà, ils se connaissent vite fait quoi du coup. Donc voilà, lui va vouloir se rapprocher d'elle pour vérifier qu'elle n'est pas The Crimson Moss, et elle de son côté, elle est à la recherche d'une sorcière en particulier qui s'est fait attraper par la République, qui est Serafina, une ancienne amie à sa grand-mère qui est décédée, et elle a absolument besoin de rencontrer Serafina et de discuter avec elle. Pareil, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et du coup, elle va se rapprocher de Gideon, parce que elle sait que lui c'est un garde de sang et que du coup potentiellement il sait où est-ce qu'elle est gardée, et elle va peut-être réussir à lui soutirer des informations pour voilà, pour sauver cette nana là. Donc voilà, bref, du coup ils vont devoir se fréquenter, et voilà, moi j'avais adoré ce premier tome parce que on est
sur un univers qui est quand même original je trouve, mais qui est assez simple, c'est du young adult si je vous dis pas de bêtises. Du coup on est sur un univers qui est quand même très bien expliqué, voilà, c'est pas compliqué à suivre. C'est voilà, c'est vraiment assez simple, mais tout en étant quand même un petit peu original, un petit peu... voilà, moi j'avais trouvé que c'était quand même très chouette. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que du coup, bah, nos personnages sont forcés de se fréquenter et c'est un vrai enemy to lovers du coup. Puisque vous imaginez bien qu'il va y avoir un petit peu des trucs entre eux, mais ils se détestent profondément, puisqu'il y en a un qui est un chasseur de sorcières et l'autre qui est une sorcière. Donc forcément, foncièrement dès le départ, ça peut pas matcher quoi. Donc bref, voilà, c'était vraiment très très chouette le premier tome, je l'avais adoré. Je m'étais vraiment prise dans l'histoire, vraiment amusée. Enfin voilà, même ne serait-ce que le truc de utiliser le sang des règles pour faire ses sorts, etc. J'étais en mode mais c'est trop bien, enfin c'est trop chouette et c'est cool qu'on en parle dans un bouquin et tout. Enfin j'avais trouvé ça vraiment très très cool. Donc voilà, j'attendais avec impatience que le tome 2 sorte. Et pour le moment, écoutez, donc à 170 pages, je me régale. Pour le moment, c'est toujours très très chouette. Alors il y a peut-être un... Enfin je trouve ça peut-être un chouïa moins bien que le premier tome, parce que je pense que le premier tome il y avait bah, un espèce d'engouement de je découvre l'univers, etc. Mais pour le moment j'aime bien où nous emmène l'autrice et j'aime bien comment c'est écrit. Je trouve que enfin je pense que c'est un truc aussi du young adulte, mais il y a une certaine facilité dans le sens où les choses vont vite, on nous amène directement là où on doit aller, vous voyez. On commence le bouquin pas du tout là où on l'a laissé dans le tome précédent, parce que j'avais un peu peur, puisque du coup je me suis dit ça va nous amener à des événements qui vont être longués, ou du coup on va avoir nos personnages qui sont pas forcément au même endroit et ça va être long, etc. Et en fait non, puisque du coup elle nous fait... elle nous fait un petit bond dans le temps, et du coup quand on commence celui-là, il s'est déjà passé des choses, il y a déjà des choses qui ont été mises en place et nous on retrouve nos personnages. Et du coup voilà, je trouve que c'est très bien foutu, ça, voilà, ça va vite, en fait il y a du rythme et on est pris dans le truc directement, il y a directement de l'action, des trucs qui se passent et tout, donc voilà, trop bien. J'espère que je vais continuer à aimer et que bah, du coup cette duologie me plaira jusqu'au bout, puisque du coup c'est le deuxième et dernier tome celui-là. Donc bref voilà, vraiment je suis contente de ma lecture, surtout après Crescent City. Donc voilà, bref, je vais continuer ça, mais vraiment je me régale. Et d'ailleurs si vous commencez à lire en anglais, je trouve que c'est très facilement écrit. Voilà, vraiment c'est très très compréhensible. Déjà les textes sont... vous voyez, très large, on a pas mal de dialogues, etc. Enfin, c'est assez facile, je pense, à comprendre en anglais. Donc voilà, si jamais vous êtes tenté de commencer une saga en anglais. Donc bref, voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous reprendrai dans la journée ou dans les jours à venir. Je vais vous montrer cet après-midi mes pages de journal que j'ai fait avant-hier. Oui, avant-hier. Voilà, c'est mes petites pages du printemps, enfin pour commencer le printemps, etc. avec ma petite to-do list du printemps et tout. Donc voilà, du coup j'ai fait ça et j'aime beaucoup, je suis très contente. Donc bref, voilà, je vous laisse là et je vous reprends, comme je vous disais, cet après-midi ou dans les jours à venir. Mardi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je vous reprends, j'ai pas un milliard de trucs à vous raconter, mais hier du coup je vous ai montré, j'ai travaillé un petit peu sur
j'ai fait des espèces de photomontages pour TikTok, pour faire une espèce de wishlist. Voilà, j'ai envie de faire un truc un peu créatif. Donc voilà, j'ai fait ça dans l'après-midi. Ensuite, j'ai fait une petite séance de sport, slash étirement, etc. Et après, j'ai un petit peu lu, et j'ai lu aussi hier soir. J'essaie d'attraper mon livre qui ne se laisse pas faire. Et là, du coup, j'en suis à 234 pages, donc je viens de passer en gros la moitié. Voilà, écoutez, je me régale toujours autant, c'est toujours aussi bien, je suis toujours autant prise dedans, donc voilà. Et puis là, bah écoutez, ce matin, je suis allée un petit peu me balader dans un petit parc avec ma maman. Il fait hyper gris, je pense qu'on va avoir de la pluie cet après-midi. J'étais peut-être censée aller à la piscine cet après-midi, et puis en fait, enfin cet après-midi, en fin de journée, puisqu'elle ouvre qu'à partir de 17 h. Mais en fait, je pense que je vais pas réussir à me motiver entre le vent, la pluie qu'on va potentiellement avoir, etc. J'ai pas envie. Donc c'est pas grave. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Écoutez, pas grand chose. Non, voilà, c'est à peu près tout. J'ai rien fait de plus. Là, ce matin, j'ai un petit peu filmé des trucs pour TikTok, etc. Enfin bref, comme d'habitude, quoi. Donc voilà. Et voilà, quoi. Je fais rien de passionnant en ce moment, hein, donc j'ai pas 150 000 trucs à vous raconter. Navré. Je vous reparlerai un peu plus de ma lecture quand je l'aurai terminée. Et là, pour le moment, j'ai pas grand chose de plus à vous dire que j'aime bien. En termes de série, autrement, je suis toujours sur Brooklyn Nine-Nine en ce moment, que je regarde voilà, de temps en temps quand je fais des activités manuelles, tout ça. Et avec ma mère, on regarde Grey's Anatomy, on se régale. Voilà, on en est à la saison 2. Bon, on sent que c'est une série quand même des années 2000 et que du coup, il y a quand même pas mal de problématiques. Il y a beaucoup de misogynie, il y a beaucoup de... Genre, les meufs doivent être très skinny, etc. Et même, il y a un peu une... comment dire ça, une mise en avant un peu forcée de l'alcool tout le temps. Voilà, donc il y a des points négatifs, mais autrement, franchement, c'est quand même très marrant à suivre. J'avais jamais regardé, moi, cette série, donc voilà, c'est quand même très chouette à suivre, parce que du coup, on a quand même leurs petites histoires de leur côté, et en même temps, on a le suivi des patients, tout ça, où c'est quand même bah, intéressant, quoi. Donc voilà, on se régale, on se régale. Donc bref, voilà, écoutez, pas grand chose de plus à vous dire, je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Techniquement, j'ai des trucs à faire pour TikTok. Notamment, j'ai Cheers qui m'a contacté pour m'envoyer des petites photos. Donc, j'ai pu faire une sélection de photos. Et du coup, j'ai fait ma petite sélection, etc. Et je les ai reçues. Donc, du coup, il faudrait que je fasse des pages de journal en intégrant ces photos pour ensuite faire mon TikTok de cette collaboration. Collaboration, je dis ça comme ça parce que les photos m'ont été envoyées mais je n'ai pas été payée, donc collaboration. Donc voilà, et dans mon idée de comment je voulais présenter le truc, je voulais avoir fait des pages de journal. Donc voilà, du coup, il y a ça qu'il faudrait que je fasse. Bref, j'ai des petits trucs à gérer, des mails, des trucs comme ça. Et puis, j'aurais bien commencé à faire enfin mon album de la Californie. Le seul truc, c'est que bah, j'aimerais bien filmer ça pour TikTok. Je trouve que c'est quand même cool de partager le début de création et tout. Et en fait, il fait tellement pas beau que je pense qu'en termes de luminosité, ça ne va pas le faire du tout, quoi. Donc voilà, du coup, pas sûr de faire ça. Je vais peut-être m'occuper d'autres trucs, mais ouais, je suis pas certaine de faire ça aujourd'hui. En même temps, il faudrait que je m'en occupe à un moment donné. Bon bref, je sais pas, voilà, on verra bien. De toute façon, après, j'ai pas de date précise ou de trucs pour parler des photos, etc. envoyées par Cheers, donc je me mets pas la pression non plus. Hein. Donc voilà, et puis voilà, et puis j'ai très envie de continuer mon livre, donc je pense que je vais me poser cet après-midi pour bien bouquiner, histoire de bien l'avancer. J'ai envie bah, de voir où cette histoire nous mène, etc. Donc bref, voilà, écoutez, je vous laisse là pour le moment. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est pas forcément passionnant en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à cet après-midi ou à plus tard. Je suis collée à ma vitre pour avoir un petit peu de luminosité. Mais je voulais vous montrer, j'ai reçu un truc. Je suis trop contente, je me suis fait un cadeau de moi à moi parce que bah, faut pas attendre que les autres nous gâtent, il faut se faire plaisir soi-même. Et du coup, j'ai commandé un bijou chez Swarovski. Première fois de ma vie que je commande
chez cette marque parce que pour moi c'était un truc, enfin dans ma tête Swarovski c'était du coup des diamants etc et je pensais que c'était genre des milliers d'euros les bijoux et tout, enfin voilà pour moi c'était vraiment une marque voilà. Et en fait sur TikTok j'ai vu pas mal de créatrices qui portaient des bijoux Swarovski et qui en plus étaient hyper originaux et tout. Pour moi c'était vraiment des trucs un peu basiques quoi, enfin voilà des bijoux voilà avec des petits diamants, des petits strass machin très classiques on va dire. Et en fait du coup j'ai craqué pour cette collection qui s'appelle Dulci je crois, un truc comme ça, qui est une collection hyper méga colorée et d'ailleurs ils en ont d'autres, je sais pas si c'est de la même collection que d'autres mais ils ont des grosses bagues un peu comme des bagues, je sais pas si c'est du plastique mais on dirait en tout cas du plastique transparent en forme de cœur avec des strass et tout, enfin vraiment très très original, voilà, je pensais pas du tout. Donc du coup j'ai reçu ça dans une belle boîte comme ça. Je suis trop contente, elle est trop trop belle, je vais la garder pour ranger des bijoux dedans. Et du coup, elle ressemble à ceci. Voilà, elle est verte comme ça, attendez je pose la boîte. Elle est verte en métal comme ça, vert avec un petit diamant, enfin diamant, rose à l'intérieur. Elle est vraiment trop trop belle, je vais vous la montrer portée. Comme ça vous allez voir ce que ça rend. Voilà, elle ressemble à ça. Elle est très grosse et imposante, moi j'adore les bijoux. Voilà, les bijoux qui claquent un peu. Et puis j'ai hésité au niveau de la couleur parce que en fait elle existe en 3 couleurs cette bague. Elle existe en doré avec l'espèce de diamant en argenté. Mais moi je porte pas de doré, donc celle-là elle était éliminée dès le départ. Et ensuite il y en a une qui était rose, le tour rose, donc le métal rose avec le diamant rose. Donc vraiment toute rose, mais elle rendait hyper bien aussi un espèce d'effet un peu rose gold, mais le rose était vraiment très 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 beau. Et puis il y avait celle-ci, verte et rose, et j'adore le vert et le rose, vous voyez, rose, vert, rose, vert, bref. Voilà, du coup j'ai craqué pour celle-ci et je trouve que franchement, elle rend hyper bien. Ça claque, vraiment, j'aime trop, donc j'espère qu'elle sera de bonne qualité. Et voilà, bref, je suis très contente. Je suis contente parce qu'elle me va aussi. Parce que leurs tailles chez Swarovski sont un peu bizarres, donc j'avais peur que ça m'aille pas, mais ça me va, donc je suis trop contente. Et pour info, si jamais ça vous intéresse, elle est en promotion en ce moment, c'est pour ça que moi j'ai craqué. Elle coûtait je crois une centaine d'euros sans la promotion et puis il y avait une belle remise. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai craqué. Je la voyais passer notamment chez une créatrice australienne sur TikTok dont je ne me rappelle plus le nom, qui s'habille voilà, vraiment très colorée, elle a toujours des make-up colorés, des trop beaux vêtements, enfin voilà, elle s'achète 1 milliard de paires de chaussures, de sacs à main, de trucs et tout. Et elle a toujours plein de bagues sur les doigts. Et notamment elle a les 3 couleurs de cette bague là et elle les montre très souvent. Et c'est vrai que voilà, j'avais vu passer chez elle, chez d'autres créatrices et j'étais en mode j'adore. Donc voilà mon petit cadeau de moi à moi, mais franchement ça rend bien, non? C'est beau. Je suis contente. Bref voilà, très très contente. Et si jamais par pure info comme ça vous avez envie de la commander, il suggérait de surtailler un petit peu. Moi pour ce doigt là je mets normalement du 54 et les bagues taille bizarre comme je vous disais, c'est pas genre 54, 56, 58 comme c'est de façon classique. Là c'était 55 ou 58. 58 j'avais peur que ça fasse un peu grand parce que en fait je fais du 54 sur ce doigt là et 56 sur ces deux doigts là. Mais j'avais peur que 58 ça fasse un peu grand. Donc j'ai pris le 55 en croisant les doigts et écoutez ça me va parfaitement. Ça me serre pas, c'est voilà, vraiment parfait. Plus je la regarde et plus je l'aime. Bref voilà, interlude terminé. 4 minutes pour vous parler d'une bague. Oui bah quand on aime on ne compte pas. Et coucou, on est mercredi. Comme vous pouvez le voir, on a un petit rayon de soleil. Ouh. Ouais, on a un petit peu de beau temps. Apparemment, en fin de matinée, il recommence à pleuvoir. Donc, ne nous réjouissons pas trop vite. C'est dur à dire. Ne nous réjouissons pas trop vite. Bref, voilà. On est mercredi. Rien de spécial, de nouveau, de prévu aujourd'hui. Voilà, je sais qu'en ce moment, c'est très calme. Mais bon, écoutez, je continue quand même à vlogger. J'espère que ça vous plaît quand même. Hier, j'ai pas fait grand-chose. J'étais très fatiguée hier après-midi. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de barre. Donc j'ai passé une bonne partie de l'après-midi un peu voilà sur mon téléphone, à répondre à mes commentaires TikTok.
voilà, à faire des petites choses que j'avais à faire depuis mon téléphone mais en mode très chill. Un bon moment aussi à scroller sur TikTok. Et ensuite j'ai un petit peu continué ma lecture du coup hier après-midi et hier soir. On a eu un orage de l'espace hier. Bref, du coup, voilà, j'ai adopté, je pense, la meilleure chose à faire quand il y a un orage aussi orageux. Aucun sens cette phrase. C'est-à-dire rester chez soi sous un plaid avec un bouquin. Bref, du coup, dans le livre, dans mon livre, pardon, j'ai vraiment très bien avancé. J'en suis à la troisième partie, donc j'en suis à 309 pages. Voilà, il me reste en gros 150 pages à peu près à lire, 140 pages à lire. Voilà, pour le moment, j'aime toujours bien. Il se passe toujours plein de trucs et tout, donc du coup, c'est toujours très prenant. En plus, les chapitres sont très courts, donc voilà, vraiment, on a un rythme qui est assez effréné entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment très chouette, j'ai hâte de voir vers quoi on va aller. On a eu là une espèce de révélation. Alors on n'a pas la confirmation sûre à 100% mais... Ah si, on a eu la confirmation, je vous dis des bêtises, on a eu la confirmation de ce truc-là, cette révélation-là. J'essaie de vous expliquer sans trop vous en dire. Hein. Et je suis contente parce que depuis quasiment le début du livre, depuis qu'un personnage a dit quelque chose à un autre personnage, j'étais en mode c'est sûr que ça. Et c'est ça. Donc bref, voilà, j'avais bien deviné, j'avais bien mené l'enquête. Donc bref, voilà, je pense essayer de finir le livre aujourd'hui parce que j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire et tout. Donc voilà, je pense que je vais peut-être essayer de finir ça entre cet après-midi et ce soir. Là, je vais profiter qu'on a un petit rayon de soleil pour faire un petit peu de journaling. J'aimerais bien, comme je vous disais, faire quelques pages... alors une double page dans mon journal et j'aimerais bien peut-être commencer un petit peu mon album Souvenirs de la Californie, mais je suis pas sûre de réussir à faire les deux là aujourd'hui, mais j'aimerais bien notamment faire ça pour parler et faire la fameuse vidéo dont je vous parlais hier avec les photos que j'ai reçues de la part de Cheers, etc. Bref, donc voilà, c'est un peu brouillon mais dans ma tête c'est clair. Donc voilà, du coup je pense, essayer de faire au moins une de ces deux choses que je voulais faire. Et voilà, profiter qu'il y ait un peu de luminosité pour en profiter et faire aussi du contenu à côté pour TikTok. Comme ça, je prépare des choses pour la vidéo par rapport aux photos de Cheers. Mais à côté de ça, je prépare aussi du contenu en plus pour TikTok. Voilà, il faut tout exploiter. Donc bref, voilà, je vais faire ça. J'ai mis... ma nouvelle bague, voilà, j'aime beaucoup du coup, voilà, bref. Anyway, voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, ouais, je vais faire ça, je vous montrerai un petit peu, je pense, ce que j'ai fait, j'ai déjà un petit peu une idée en tête de ce que je veux faire, et puis, je voulais vous dire un autre truc. Ouais, non, pas grand chose de prévu aujourd'hui, je pense que je vais pas trop sortir de chez moi. J'aimerais bien me faire une séance de pilates ce soir. J'en ai fait une lundi. Je fais des très petites séances de pilates parce que je fatigue très vite et que j'ai beaucoup de douleurs, donc c'est pas méga simple, mais voilà. Et du coup là, je pense que je vais essayer de faire une séance une séance d'une youtubeuse américaine dont a parlé Marine, donc Marinosaur Booking, vous avez l'habitude maintenant, je vous parle de Marine toutes les semaines, et du coup dans sa vidéo de ses favoris qu'elle a sorti, la dernière qu'elle a sortie, elle parlait d'une youtubeuse américaine qui fait des espèces de vidéos en musique sur des thématiques, donc voilà, il y a plein de thématiques différentes, et moi je connaissais ça, ce principe-là, pour plutôt tout ce qui est danse et un peu cardio, etc. Donc cette youtubeuse, elle fait, je me rappelle plus le nom mais je vous le noterai, elle fait notamment donc des dance workouts, donc plutôt cardio, etc. Moi ça malheureusement je peux pas du tout en faire puisque en fait dès que je fais du cardio, j'ai... Enfin je sais pas comment dire mais mon corps crée de l'inflammation et j'ai des crises d'endométriose, donc je ne peux pas malheureusement. C'était vraiment le cardio, c'est ce que j'aimais le plus faire en sport avant, donc sniff, mais bref. Et en fait j'ai vu qu'elle faisait aussi des alors je crois que c'est standing pilates
qu'elle appelle ça. Donc en gros des séances de pilates où je crois qu'on est quand même vachement debout et un peu avec des squats, des trucs comme ça, enfin de ce que j'ai vu. Je vous en redirai plus quand j'aurai fait une séance. Mais du coup en musique aussi. Et notamment j'ai repéré une séance donc de standing pilates qui du coup j'imagine n'est pas trop cardio, j'espère, donc comme ça je pourrais le faire, avec les musiques de Gracie Abrams. Et en ce moment j'écoute grave l'album de Gracie Abrams, donc je me dis trop bien, ça va me motiver de ouf pour faire ma petite séance de pilates. En plus c'est 20 minutes, donc je trouve que c'est chouette, voilà, pour moi c'est pas trop non plus, donc c'est parfait. Et puis généralement après ça je me mets un peu sur mon tapis au calme et je fais plein d'étirements qui m'aident pour toutes mes douleurs d'endométriose, etc. Donc voilà, comme ça me fait une bonne, là 20 minutes de pilates, et je pense que généralement j'ai entre un quart d'heure, 20 minutes, je peux même pousser un peu plus pour les étirements. Donc voilà, ça me fait une bonne grosse demi-heure, 40 minutes, voilà, à bouger un peu mon corps. C'est sûr que c'est pas du sport de ouf, et par rapport à ce que je faisais avant, des fois je suis là en mode... Enfin, un peu en mode je suis nulle et j'arrive plus, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, et vaut mieux faire ça que rien du tout. Et je vous assure que c'est déjà, ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Voilà, vu que j'ai déjà mal en faisant rien, rajouter de la douleur de faire de l'exercice sur la douleur qui est déjà là, c'est pas facile. Mais bref, voilà, donc il faut quand même que je bouge mon corps, c'est important. En plus, j'ai eu la flemme d'aller à la piscine cette semaine, donc voilà. Mais du coup, je trouve que je vais essayer en tout cas voir s'il n'y a pas trop de cardio, etc. dans ces espèces de cours de pilates en musique. Mais si c'est pas trop cardio et que ça me déclenche pas de crise, c'est trop chouette d'avoir des espèces de cours de pilates en musique et tout avec des artistes que j'aime bien. Je trouve que c'est trop motivant, donc voilà, je vais essayer ça du coup ce soir et j'ai hâte. Oui, j'ai hâte de faire du sport. Étonnant, n'est-ce pas? Donc bref, voilà, je vais vous laisser là, je vais aller faire ma petite page de, j'allais dire de diamond painting, non, de journaling, avant que le fameux rayon de soleil rentre chez lui et que les nuages le remplacent. Et je vous reprendrai peut-être un peu plus tard, sait-on jamais, si j'arrive à finir mon livre ou quoi. Bon, voilà, si c'est pas le cas, de toute façon, je vous reprendrai demain. Mais voilà, je vous fais des bisous et à plus tard. Et coucou, on est jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends un petit peu pour papoter, comme d'hab en même temps. Il n'y a que ça dans ce vlog. Du coup, hier, vous avez vu, j'ai fait pas mal de trucs créatifs hier après-midi. J'ai fait des trucs dans mon journal et j'ai fait des petites choses, mais je ne peux pas vous en parler puisque c'est pour quelqu'un qui regarde ces vlogs. Donc je ne veux pas vous en dire trop. Mais j'ai filmé un petit peu ce que j'ai fait, etc. Comme ça, je pourrais vous montrer ça quand la personne aura reçu son petit colis. Bref, voilà. Ensuite, l'après-midi, je pensais bouquiner, puis au final, il y a ma copine Manon qui m'a téléphoné, donc on a papoté un petit moment, c'était trop sympa. Coucou Manon, je sais qu'elle regarde les vlogs. Voilà, et du coup, après, j'ai un petit peu bouquiné et j'ai fait du coup la séance de sport dont je vous parlais. J'ai encore oublié le nom de la youtubeuse, mais pareil, je vous le renote. Du coup, j'ai fait, c'était une séance de, elle appelle ça du standing pilates, et c'était sur les musiques de Gracie Abrams. Je crois que je vous ai déjà dit hier, mais bon, voilà. C'était très sympa, c'était quand même... Alors, on peut pas dire que vraiment que c'était du cardio, parce que pour moi, c'est pas du vrai cardio, et il n'y a pas de saut, il n'y a pas de comment dire, d'à-coups, de trucs, vous voyez, sur les genoux, genre par exemple les gens qui ont des problèmes de genoux, etc. C'est totalement, je pense, des séances que vous pouvez faire sans problème. Mais c'est quand même, le pilate, le vrai pilate, c'est quand même assez lent, avec beaucoup de respiration, etc. Ce qui fait qu'on travaille vraiment les muscles en profondeur, mais que on n'a pas de cardio, dans le sens où on n'a pas le cœur qui bat plus vite. Voilà. Là, c'était des exercices de pilates où du coup on se musclait, etc. C'était pas des trucs où on sautait, on dansait, machin. Le but n'était pas de faire une séance de cardio, mais les mouvements étaient quand même à faire assez rapidement, ce qui fait que il y avait quand même forcément à un moment donné le cœur qui s'emballait un peu et on était un peu essoufflé, etc. Je dis on, moi et moi-même. Hein. Donc du coup, la finalité c'est que ça fait un petit peu de cardio, donc j'avais peur d'avoir une crise du coup. Je vous assure que c'est très chiant, hein, et que
faut que je fasse attention à tout et c'est hyper relou, mais voilà. Et au final, bon, j'ai pas eu de crise, j'ai fait quand même attention. Il y a des moments où, notamment quand la prof nous explique un petit peu entre deux chansons les mouvements qu'il va y avoir, j'en profitais pour bien souffler, essayer de, voilà, de calmer un peu le rythme de mon cœur, etc. Je pense que j'ai beaucoup perdu aussi en cardio par rapport à ce que j'avais avant, où je faisais beaucoup de cardio, presque, peut-être pas tous les jours de la semaine, mais presque 5 fois par semaine, quoi. Donc je pense que j'ai beaucoup perdu. Mais, euh, mais voilà, bref, du coup, j'ai pas eu de crise. C'était très sympa, franchement, vraiment très cool. La séance, elle dure 20 minutes, mais ça passe en 2 secondes. Enfin, ça passe en 2 secondes. Ça passe vite parce qu'il y a de la musique, parce que c'est cool et tout. Mais on a très mal. Moi, j'avais vraiment mal. C'était chouette parce qu'elle faisait vraiment travailler toutes les parties du corps. Si je vous dis pas de bêtises, il y avait 4 chansons, je crois, de Gracie Abrams. Il y avait une chanson un peu type échauffement, mais où on commence déjà un petit peu à travailler les jambes, etc. Ça commence à chauffer. Ensuite, on avait une chanson qui était du coup plus concentrée sur les jambes avec beaucoup de squats, etc. Une chanson qui était plutôt concentrée sur tout ce qui était équilibre, ce qui permettait de faire travailler un peu la sangle abdominale. Et une chanson qui était plutôt pour les bras. J'ai aucun muscle dans mes bras, vraiment, c'est que du gras de poulet. Et du coup, vraiment, c'était dur. Donc voilà, mais trop bien, je pense que j'en referai, voilà, tant que j'ai pas de crise et que ça peut continuer comme ça, moi je suis contente. Donc voilà, faut que je farfouille un peu sur la chaîne de cette créatrice pour trouver d'autres séances comme ça, pilates et pas... parce qu'elle fait beaucoup de dance workout, mais ça je pense que c'est du cardio et je pense que ça j'arriverai pas parce que j'avais essayé avec d'autres créatrices sur YouTube et voilà, j'arrivais pas. Donc bref, voilà, enfin j'arrivais pas, sans avoir de crise. Et bon, le but c'est quand même de faire du sport. On souffre pendant le sport, c'est pas de souffrir plus que ce que je ne souffre déjà dans la normale après. Donc bref, voilà, c'était très cool. Je me suis lavé les cheveux aussi hier, vraiment passionnant, hein, tout ce que je vous raconte. Non mais j'avais pas fait ma routine de boucle depuis un moment, ça me fait du bien de retrouver. Par contre, ma frange était comme ça ce matin, donc bon, j'ai attaché du coup. Anyway, un autre truc que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai fini ma lecture. Donc voilà, j'ai fini du coup The Rebel Witch. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Donc voilà, j'ai fini ma lecture et écoutez, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop aimé. J'étais grave prise dedans. Voilà, j'aime trop nos personnages principaux, du coup, Rune et Gideon. Voilà, j'aime trop leur petite romance et tout. Bon, c'est pas un spoil, hein, je pense que vous vous doutez bien que si c'est un enemy to lovers, il y a un moment donné où c'est lovers. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé aussi la tournure que prend l'histoire, la façon dont l'autrice nous raconte ça, etc. Il y a des défauts. Clairement, il y a des défauts dans cette saga, voilà, c'est clair et net. C'est du young adulte, ça va un peu vite sur certains aspects. Alors ça va un peu vite, c'est à la fois un point que je trouve négatif et positif. Ça va un peu vite dans le sens où des fois on fait un peu un bond dans le temps sur voilà, quelques jours ou quelques semaines qui s'écoulent, etc. Et on est en mode ah ok, donc en fait on ne lit que les moments qui sont entre guillemets intéressants et les moments où c'est plus peut-être, voilà, je veux pas vous spoiler, mais de la stratégie ou des trucs qui pourraient être un peu plus lents, un peu plus longs, bah on les a pas. Donc à certains moments j'étais en mode oh bah c'est dommage, on loupe un peu des trucs, ça va un peu vite et tout, c'est bête. Et d'un autre côté, ça permettait d'avoir une lecture qui était hyper prenante, parce qu'en fait, on n'a que les moments où c'est de l'action, où il se passe des choses, où il y a des décisions qui sont prises. On n'a pas de longueur, en fait. Donc voilà, c'est à la fois, sur certains aspects, un peu négatif, et à la fois, ça rend un livre qui, du coup, en 400 pages, 450 pages, boucle l'histoire, nous permet de ne pas avoir une saga qui traîne en 3-4 tomes, et voilà, d'avoir un truc où on avance et où on n'a jamais envie, enfin moi je sais que j'étais tout le temps prise et j'avais tout le temps envie, quand je finissais un chapitre, d'en lire un autre, parce que vu qu'on est tout le temps dans de l'action, qu'il se passe tout le temps des trucs, du coup voilà, on est pris dedans de ouf quoi. Donc voilà. Après, dans les aspects un peu négatifs, je trouve que, voilà, comme je vous disais, il y a des facilités. Donc, il y a ces espèces d'ellipses temporelles qui apportent une certaine facilité, puisque du coup, on ne sait pas trop vraiment exactement dans le détail ce qui s'est passé. On a aussi des fois des personnages qui s'en sortent dans des situations où tu es là en mode
un peu facile. Et tout l'aspect magique dans ce deuxième tome, je l'avais pas trop ressenti dans le premier, mais dans ce deuxième tome, il y a des trucs autour de la magie où, pareil, ça paraît un peu simple, ça paraît un peu facile. euh, Ils s'arrangent un peu comme ils veulent avec la magie, et il y a des moments où je suis en mode comment ça marche exactement, genre on n'a pas trop de détails. On sait comment ça marche, hein, on n'est pas perdu ou rien du tout, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, notre protagoniste, Rune, va utiliser son pouvoir. Je vous donne un exemple, mais ça spoil pas, vous inquiétez pas. Par exemple, elle va utiliser son pouvoir pour euh, faire un sort pour être invisible. Voilà. Et des fois, je suis un peu en mode... elle réussit à voler des objets quand elle est invisible, à, voilà, à subtiliser des choses à des gens, et je suis en mode... Mais du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que vu que elle est invisible, j'imagine que du coup ses vêtements, etc., qu'elle a sur elle sont invisibles aussi, est-ce que quand elle vole des objets, ils deviennent invisibles? Parce que bon, si elle se trimballe avec, je vous dis n'importe quoi, mais un trousseau de clés qu'elle a volé à un soldat, et il y a personne, genre on voit rien, on voit juste le trousseau de clés qui s'en va, c'est bizarre, vous voyez? Voilà, des petites choses comme ça où des fois je suis en mode... on n'a pas le détail, voilà, le fond du détail du truc. Après, c'est parce que moi, je suis habituée à lire aussi de la fantasy qui est adulte et à avoir aussi un aspect où vraiment on rentre dans le détail, on nous explique comment ça fonctionne vraiment en profondeur, vous voyez. Voilà, ça m'a pas dérangé pour ma lecture. Il y a juste des moments où je me disais, bah bizarre, ou bah tiens comment ça fonctionne, on n'a pas eu d'infos, mais c'est pas dérangeant et ça fait pas en sorte que vous soyez perdu. Voilà, moi j'ai pas trouvé ça relou, mais juste il y a des moments où je me posais des questions. Bref, voilà. Donc voilà, comme je vous disais, cette saga, il y a des défauts, il y a des choses qui vont pas, mais moi je me suis régalée. Vraiment, j'ai trop aimé. C'est une lecture qui est à la fois, comme je vous disais, qui se lit toute seule parce qu'on est dans l'action, etc. À la fois, je trouve que la romance est vraiment très belle parce qu'on n'a pas des personnages qui... je trouve que en ce moment, dans les livres qu'on a de fantasy, surtout dans de la fantasy adulte, on est quand même très tourné sur le smut, sur notre personnage masculin qui passe sa life à dire que la protagoniste féminine est belle et que en gros presque il n'y a que ça qui l'intéresse quoi. Et là quand on est du point de vue de Gideon, ben, on sent qu'il y a des sentiments, il y a quelque chose et voilà, c'est vraiment... vraiment une belle relation qui se construit au fur et à mesure des deux tomes, qui est pas simple parce que comme je vous le disais c'est quand même un chasseur de sorcières et une sorcière, donc ça reste très compliqué, etc. Il y a beaucoup de choses qui doivent être vues par les personnages, compris par les personnages, etc. Mais voilà. Et l'histoire en elle-même est aussi très cool, on a des petits retournements de situation, des petites choses qui se passent, etc. Et voilà, vraiment, l'univers est quand même très très sympa. Tout ce truc autour de la magie du sang est très cool. J'ai peut-être un peu plus préféré la magie dans le premier tome, parce qu'on avait tout cet aspect magie du sang avec le sang des règles de runes, etc. que je trouvais vraiment très astucieux. Là, on l'a moins, parce que forcément, pour ceux qui ont lu le premier tome, on avance dans l'histoire, donc elle a plus besoin. Je peux pas en dire plus. Mais voilà, bref, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je pense qu'il faut voilà, aller dans cet univers en se prenant pas trop la tête, en prenant pour ce que c'est. Mais franchement, moi j'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, très mignon. Voilà, j'étais prise dans l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'ai été surprise à certains moments. J'ai été en mode, j'ai envie que nos personnages finissent ensemble, j'ai envie que l'aspect politique, etc. s'améliore aussi. Donc voilà, vraiment, je vous conseille à 100% cette saga. Je trouve que c'est vraiment une très très chouette histoire. Donc voilà, pour mon avis du coup, sur The Rebel Witch. Bref, voilà, je suis trop contente. Et en plus, bah, c'était une saga en 2 tomes, donc du coup j'ai fini cette saga. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir lu. Bref, voilà, ça me fait du bien. Après Crescent City la semaine dernière, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je sais pas ce que je vais commencer comme livre. J'en ai sorti 2 de ma pile à lire et j'hésite. C'est de nouveau 2 livres en anglais. Voilà, j'ai pas mal de livres en anglais là dans ma pile à lire. Et du coup, j'hésite entre deux. C'est ces deux-là. Donc il y a First Time Caller qui est un livre que je vous ai présenté dans un book haul il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. J'adore. Et encore une fois, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est une romance un peu
j'imagine un peu type comme les Emily Henry, etc. dans le sens romance avec quand même un aspect contemporain. Vous voyez, pas que de la romance, je pense qu'on a quand même aussi un peu, je pense, là je suis en train de partir en j'imagine, mais, mais pour moi voilà, il y a un aspect quand même un peu avec des problématiques qu'on peut retrouver dans les livres contemporains, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois je trouve qu'il y a des romances, c'est vraiment que de la romance. Genre pour moi, Alia Zelwood c'est de la romance. Et pour moi il y a des livres comme les Emily Henry où c'est de la romance mais avec un aspect contemporain parce que il y a quand même tout un... Il y a toujours des problématiques et des trucs de vie derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, anyway. Donc voilà, pour moi j'imagine que c'est ça, mais peut-être pas. Apparemment c'est avec des adultes, pas genre des gens qui ont le début de la vingtaine, vous voyez. Je crois qu'il y a même un des deux, mais je sais plus lequel, qui a un enfant, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je sais que c'est une romance et qu'il y a une histoire, je crois, de ce monsieur qui travaille à la radio et cette dame qui appelle vous savez, la ligne qu'on peut appeler pour discuter à la radio machin, et bref, je crois qu'il y a une histoire comme ça, mais en tout cas il me tente beaucoup. J'ai entendu sur TikTok notamment des super bons avis des anglophones qui ont adoré cette lecture, donc je me dis why not, c'est écrit tout petit dedans, punaise. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Et autrement, le deuxième qui me tente, c'est celui-ci. C'est Tom Lake que j'ai dans ma pile à l'air depuis un petit moment. Pareil, qui avait été assez encensé, on va dire, par les anglophones à sa sortie. Et je l'avais acheté quand je suis allée à Londres. Et vu qu'il a une couverture printanière, je ne l'avais pas encore lu. Voilà. Oui, toujours ma boule de ce côté-là. Et là, si je vous dis pas de bêtises, on est sur un livre contemporain où on a une mère de famille. Alors je sais pas à quel point ces enfants, je sais pas si c'est des enfants ou si c'est des adultes qui vont voir leur mère, ça je sais pas. Et en fait, ces enfants demandent à leur mère de raconter son histoire avec comment on appelle ça, une star de cinéma, un acteur très célèbre que cette dame aurait fréquenté dans sa jeunesse puisqu'elle a tourné des films avec lui, etc. Voilà, ça a l'air très cool, j'en sais pas beaucoup plus. Dans ma tête, on a une vibe à la Taylor Jenkins Reid. C'est Taylor son prénom? Non, je crois pas. Bah, dis donc, attendez, je vais regarder parce que ça me perturbe. La meuf est tellement matrixée par Taylor Swift que tout le monde est Taylor maintenant. Non mais peut-être que c'est ça, je sais pas, dans ma tête ça me paraît bizarre, le nom sonne pas bien, mais peut-être que c'est ça. Mais en tout cas j'ai adoré les livres de cette autrice. Alors attendez. Jenkins Reid. Oui c'est ça, Taylor Jenkins Reid. Bah, tout le monde est Taylor, c'est tout. Je vais en faire un slogan, tout le monde est Taylor. Bref, c'est une autrice que j'adore qui a écrit notamment Les Sept maris d'Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six que j'ai adoré. J'ai aussi lu Malibu Rising que j'ai beaucoup aimé. Et il y en a d'autres qui sont pas encore sortis en français. Il y en a un qui est sorti en français qui s'appelle Les vrais amours, que j'aimerais beaucoup lire d'ailleurs. Et voilà, j'adore cette autrice et on est sur voilà, un truc contemporain mais où on est toujours un peu un truc contemporain, un livre qui rentre dans la catégorie des romans contemporains je pense, mais qui se passe toujours dans le passé, souvent aux alentours des années 70 et avec parfois un peu des flashbacks comme ça. Par exemple dans Les Sept maris d'Evelyn Hugo, on va avoir Evelyn Hugo, une actrice très célèbre qui à un certain âge, je sais pas, 70-80 ans, et qui demande à une journaliste de venir pour faire un interview et parler de sa vie. Donc on a des flashbacks comme ça dans la vie de Evelyn Hugo. Pareil pour Daisy Jones and the Six, on a un espèce d'interview du groupe du coup de Daisy Jones and the Six qui vont en fait tous témoigner et raconter un petit peu leur version de l'histoire, sachant que pas tout le monde est d'accord sur tous les aspects, et du coup ils vont tous voilà, discuter de ça, et nous donc on a des flashbacks dans le passé, au moment où le groupe était encore formé, et savoir tout ce qui s'est passé comme histoire dans le groupe, etc. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais celui-là, le fait que ce soit une mère qui raconte ça à ses enfants, j'imagine qu'on va peut-être faire un peu des bonds dans le temps et
redécouvrir cette période où cette actrice était en train de tourner avec l'acteur dont on va parler, Tom Lake j'imagine. Du coup voilà, ça me fait un petit peu penser à cet univers-là. Bref, je divague. Je vais vous laisser là pour le moment. Je ne sais pas encore quel livre je vais choisir. Je vais réfléchir à la situation. Aujourd'hui, j'ai un truc de prévu cet après-midi, enfin ce soir, cet après-midi. Donc je ne suis même pas sûre de commencer le livre aujourd'hui. En fait, cet après-midi, je vais aller en centre-ville à pied. Comme ça, je marche un peu, c'est cool. Ensuite, je retrouve Solène vers, je crois quasiment 17h45, 18h, un truc comme ça. On va aller se prendre un petit goûter. Et ensuite, elle a été invitée à un événement par rapport à son compte TikTok, etc. C'est un espèce, comme un genre de vernissage un peu d'une boutique qui vend de la décoration. Et du coup, elle m'a proposé d'y aller avec elle parce qu'elle avait le droit d'emmener quelqu'un. Donc je suis trop contente, ça va être cool, je pense. Donc voilà, du coup on ira faire un tour là-bas. Et puis après, je rentrerai. Donc voilà, la soirée va être déjà bien entamée je pense. Donc je sais pas si j'aurai le temps de commencer mes petites lectures avant de partir, on verra. Mais voilà, pour le programme de la journée, du coup pas de yoga ce soir vu qu'on a cet événement. Mais du coup je vais aller en ville à pied, ça va me faire du bien, ça fait un petit moment que... Je dis ça fait un petit moment que j'ai pas marché jusqu'au centre-ville. La semaine dernière j'ai fait l'inverse, j'ai marché du centre-ville à chez moi, donc ça va. Bref, voilà, je vous laisse là, ça fait une éternité que je parle. J'avais la tchatch apparemment ce matin. Bref, je vous laisse là, je vais commencer d'ailleurs un peu à monter ce vlog et je vous fais des bisous, à plus tard. Alors Anaïs teste et approuve les fauteuils. C'est très confortable, n'est-ce pas? Très confortable. Donc voilà. Et bienvenue dans le vlog. Voilà. Coucou, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Hier, du coup, je vous ai pas repris l'après-midi, du coup, je suis allée, comme je vous avais dit, en centre-ville à pied. Et ensuite, j'ai retrouvé Solène, on s'est fait un petit goûter. Et ensuite, on est allé à l'événement où elle avait été invitée dans une espèce de... Je pense que c'était un magasin qui vend des objets, des trucs d'intérieur, etc. Mais créés par des designers, quoi. C'était super sympa, franchement, c'était vraiment chouette, surtout qu'en fait, on a pu se balader, du coup, regarder un petit peu tout ce qu'ils vendaient, etc. Bon, c'est des trucs qui coûtent des milliers d'euros, hein, mais c'est beau à voir. Et surtout, on a eu de la chance dans le sens où c'était pas juste une soirée où on pouvait voir les meubles, etc. C'était une soirée où il y avait un designer qui était présent pour parler un petit peu de son travail et voilà, expliquer comment il bosse, montrer ses nouveautés, etc., etc. Et en fait, c'était super intéressant. C'est un designer anglais qui s'appelle Tom Dixon. Moi, je connaissais pas. J'ai un peu étudié le design d'objets pendant mes études d'art, mais c'est pas le truc qui m'intéressait le plus, donc je suis pas très calée sur le sujet. Et du coup, en fait, il nous a un peu expliqué voilà, sa façon de fonctionner, comment il en est arrivé à créer certains produits, etc. Et voilà, donc c'était vraiment très très intéressant pour le coup, très très chouette. Donc voilà, écoutez, une bien chouette après-midi soirée. Je suis rentrée chez moi hier, j'étais cuite, puisque du coup j'ai marché jusqu'au centre-ville, après on s'est posé un petit peu pour le goûter, donc ça c'était chouette. Et puis après, pendant la soirée, on était beaucoup debout, etc. Le fait de marcher jusqu'au centre-ville, ça m'a déclenché une petite crise, j'avais mal au ventre. Donc après, tenir le reste de la soirée, ça l'a fait, mais j'avais quand même encore mal au ventre, donc j'ai quand même l'habitude, donc c'est un peu classique pour moi, on va dire. Mais voilà, c'est quand même pas très très agréable, quoi. Donc bref, voilà. Du coup, hier soir, quand je suis rentrée, je suis pas rentrée très tard, hein, je suis rentrée à... peut-être quoi, 21h, quelque chose comme ça, sachant que j'avais plus, enfin il y avait un bus qui devait encore passer dans ces eaux là, c'est pour ça que je voulais rentrer aussi pas trop tard, et en fait il était dans 30 minutes le bus, donc je suis encore repartie en marchant
pour refinir mon trajet de retour, etc. Parce que j'étais en mode, j'ai un quart d'heure, 20 minutes à pied et j'ai plus d'une demi-heure à attendre le bus, plus le temps de trajet du bus, donc ça valait pas le coup quoi. Donc voilà, j'étais cuite hier. Du coup, j'ai même pas lu hier soir ni quoi que ce soit, j'ai juste lu un chapitre hier après-midi. J'ai décidé de lire celui-là, du coup, de livre, donc Tom Lake. Et voilà, j'ai lu un chapitre, du coup. Voilà. Donc je peux pas trop vous en dire pour le moment. Je pense que je vous en reparlerai la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout quoi. J'ai passé un chouette moment hier avec Solène. C'était vraiment très très cool. Donc voilà. Et d'ailleurs, elle m'a fait remarquer que le HDR était toujours activé sur mes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs précédents, j'avais un souci de luminosité, de couleur, de machin, de colorimétrie sur mes vidéos. Et tout le monde me disait faut désactiver le HDR. Donc du coup, j'avais désactivé un truc. Au final, il fallait désactiver aussi d'autres trucs. Bon bref, là, normalement, c'est fait. On va espérer que ça fonctionne. Donc bref, voilà, voilà. Et puis bah écoutez, aujourd'hui, là ce matin, je vais aller chez la psy comme d'habitude. Et ensuite, je retrouve ma copine Alison. On va aller en centre-ville manger un bout ensemble, passer certainement à la librairie L'Antre du Snorgle, faire un petit tour, etc. Et voilà, je pense que je rentrerai pas trop tard cet après-midi, mais voilà, petit tour en centre-ville. Il faudrait que je passe dans quelques magasins en centre-ville aussi. Faudrait que, pas que j'oublie de faire ça, parce que j'ai des petites choses à acheter. Donc bref, voilà. Et puis voilà quoi, petite journée tranquillou mais sympathique. Ça fait plaisir de voir un petit peu les copines quoi, donc c'est cool. Donc bref, voilà, je sais pas si je vais vous reprendre plus tard. Je vais essayer de ne pas oublier. Je vais vous filmer peut-être quelques clips pendant que je suis avec ma copine Alison, etc. Et si j'y pense, je vous dirai au revoir. Si j'y pense pas, ne m'en voulez pas. Donc bref, voilà, je vous laisse là. Je vais me préparer pour mon rendez-vous à la psy. Et je vous fais des bisous. Et coucou, on est toujours vendredi. Je vous reprends une petite dernière fois pour clôturer ce vlog. Bon, au final, j'ai pas tellement filmé dans ma journée. J'ai un petit peu oublié, j'ai profité et bref, j'ai un peu zappé, mais bon, c'est pas grave, vous avez eu quelques petites images. Du coup, c'était bien sympa. Je suis allée à la psy et ensuite, du coup, j'ai retrouvé, comme je vous disais, ma copine Alison. On est allé manger des trucs trop bons. On est passé à l'entre du snorkel voir les copines et on a profité pour faire des petits achats. Je vais vous montrer ça. Et après, on est passé dans quelques magasins et tout. Je suis notamment aussi passée chez Sephora. C'est un peu comme je suis passée chez Soch, c'est pas facile. Et voilà, bref, j'ai acheté des petits trucs. J'avais des choses à acheter pour un cadeau. Et j'ai acheté des petites choses pour moi aussi, je vais vous montrer. Bref, là, il fait nuit alors qu'il est genre 5 heures, je dirais. Alors ce matin, la luminosité était pourrie aussi. Mais là, vraiment, voilà, j'étais obligée de mettre la lumière parce que autrement, on est vraiment dans le noir. On a eu un temps cette semaine, mais pourri, que de la pluie. Donc, bref. Pas ouf pour filmer. C'est bien pour la terre, mais c'est pas ouf pour filmer. Bref, je vous montre mes petits achats et après je clôture le vlog. Du coup, chez Sephora, je me suis acheté deux choses. J'ai repris mon anti-cerne qui est le Shape Tape de chez Tarte. Et moi, je prends la version plus crémeuse. Bah, c'est le Shape Tape Creamy. Voilà, c'est le seul truc que j'utilise vraiment pour le teint. Enfin après je poudre, mais je veux dire je mets pas de fond de teint ou de crème teintée, etc. Moi voilà, je me contente de ça, j'aime bien. J'en mets généralement, bah, vous m'avez déjà vu me maquiller en vrai, mais j'en mets un peu voilà, partout sur un peu le centre du visage. Et voilà, le mien était fini de chez Fini, j'ai raclé le fond. Parce que ça coûte quand même une blinde, donc j'ai raclé de chez Raclé. Mais voilà, du coup je me suis repris ça. J'ai profité que j'avais aussi un petit bon de 10%, comme ça ça m'a fait un peu moins cher quoi. Donc voilà, et ensuite je me suis aussi repris ma brume de chez Sol de Janeiro que j'aime trop, moi j'adore, c'est la numéro 40 et d'habitude je prends le format plus petit qui doit faire peut-être 100 millilitres je pense, quelque chose comme ça. Et là en fait en boutique, en parlant avec une vendeuse, elle me disait qu'il y avait le format plus grand, celui-ci il fait 240 millilitres et il coûtait, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était 12 € plus cher
que le format plus petit pour quasiment plus du double de la contenance. Donc j'étais en mode, ça fait quand même un peu cher parce que du coup c'était, je crois que c'était 38 euros. C'est quand même cher, hein, voilà, pour une brume. Mais c'est vrai que du coup, en rajoutant seulement 10 euros, j'ai deux fois plus. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup. Et toujours pareil, j'avais mes 10%, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion. J'ai plus tellement de sous-sous ce mois-ci, mais bon, je me suis dit que c'était l'occasion. Bref, donc voilà, du coup, je suis contente parce que j'avais plus du tout de parfum. Et bon, même si c'est pas un truc indispensable, enfin de toute façon, même ça, c'est pas indispensable, j'utilise tous les jours. Mais si je devais arrêter un jour dans ma vie, je pourrais, voilà. Mais c'est un peu mes indispensables du quotidien, voilà, pour être bien et me faire plaisir, etc. Et voilà, et la brume, bah, je l'adore, donc je suis contente parce que là, du coup, le flacon, je pense que j'en ai pour vraiment très longtemps. Déjà, le petit flacon me durait quand même un bon moment, je pense que j'utilisais quasiment sur une année, je dirais. Sachant que des fois, l'hiver, j'alternais un peu avec une autre brume. Donc, ouais, on va dire 6 mois complets en l'utilisant vraiment tous les jours. Donc là, je pense que j'en ai pour vraiment un moment. Bref, je suis contente. Donc voilà, ruinée, mais contente. Et le deuxième truc que je me suis acheté, j'avais fait une commande du coup, à la librairie L'Antre du Snorgle, puisque ils vendent un peu des romans, ils vendent beaucoup de mangas, BD, etc. Ils vendent aussi un peu des romans. Mais du coup, voilà, j'avais passé une petite commande parce que je voulais pas du tout rater ce livre. C'est donc Peau d'âme, voilà, dont j'entends énormément parler et que je voulais absolument avoir, donc j'avais précommandé pour être sûre de l'avoir, donc je suis trop contente. Du coup, il ressemble à ça. Bon là, la luminosité lui rend peut-être pas forcément justice, mais voilà, il est vraiment très 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 beau. Et il y a un jaspage aussi, je vous ai pas montré, et même l'intérieur, voilà, est très très beau. Il est pas en hardback, en fait, la couverture est assez souple, mais ça donne un effet un peu comme si c'était un hardback. Et il y a plein d'illustrations dedans, c'est très joli. La dédicace, c'est comme ça avec une petite illustration, et la dédicace, elle dit à tous les hommes qu'il vaudrait mieux dévorer. Ah, bref, voilà. Du coup, je sais pas exactement de quoi parle le livre, mais je sais juste que c'est une réécriture de Peau d'âne, du coup, mais peut-être dans une version un peu plus féministe, etc., d'après ce que j'ai cru comprendre. Et bref, voilà, en tout cas, l'objet livre est très très beau. Je trouve qu'en plus, il n'est pas à un prix trop excessif, puisque maintenant, je trouve que le prix des livres est quand même... des fois, on a des livres qui sont à presque 30 balles, donc voilà. Sachant que c'est quand même un bel objet livre et qu'il est certes souple, mais quand même avec... enfin, la couverture est quand même un peu cartonnée, on a le jaspage, etc. Il est à 23 euros, donc ça reste à peu près raisonnable, je trouve, avec en plus des petites illustrations et tout dedans. Par contre, il fait 400 pages, mais écrit hyper gros. Donc je pense que ça va être quand même vite lu, quoi. Mais bref, j'avais très très hâte, je voulais absolument découvrir ce livre, j'en ai entendu des choses vraiment très 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 bonnes, donc voilà, j'ai très très hâte de le découvrir. Bref, voilà pour mes petits achats du jour. Je suis équipée. Je suis équipée pour les jours, mois à venir, donc je suis contente, c'est que des choses que je voulais qui étaient sur ma wishlist, donc trop contente. Et puis en plus j'ai passé un trop bon moment avec ma copine Alison, donc trop bien. Bref, je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours trop plaisir. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine du coup.